Bonjour les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo musique. Alors savez-vous qui fête ses 40 ans de carrière cette année? C'est tout simplement Jeanne Masse, qui a donc commencé en France en 1984 avec toute première fois, même si elle avait déjà fait une petite carrière en Italie auparavant. Donc aujourd'hui, pour fêter cela, on va parler de son premier album, qui s'appelle tout simplement Jeanne Masse. Voilà, je vous montre le CD. Et c'est un album qui est sorti en 1985. Donc j'espère que je vais vous donner l'envie de le découvrir. Voilà, c'est parti, générique. Alors donc pour ce premier album, donc Jeanne Masse qui est sorti en 1985 chez Emi Pathé Marconi, donc on a un album de 10 titres et c'est l'album qui est sorti à la suite de Johnny Johnny, donc qui était le deuxième 45 tours de Jeanne Masse. Et donc c'est le début d'une grande carrière musicale pour elle. Et c'est aussi l'occasion de découvrir son univers qui est fait en France et en Italie, ce qui est une particularité, c'est assez rare à l'époque. L'album est lui-même enregistré entre Rome et Paris. Et puis elle travaille avec toute son équipe, donc le fameux Romano Musumara, qui écrira aussi des tubes pour beaucoup d'autres artistes comme Stéphanie ou Elsa, mais aussi les frères Calabrese et puis Monsieur Zanelli. Et donc c'est toute une équipe qui va rester avec elle jusqu'en 1992. C'est quelque chose qui n'est pas souvent dit, mais en fait elle est restée quand même très fidèle à une même équipe pendant très longtemps. Et donc Jeanne Masse amène en France un son un peu italo-disco, c'est-à-dire une pop assez dynamique, assez sophistiquée. Et puis on a évidemment les tubes, donc toute première fois, Johnny Johnny et Cœur en stéréo, qui sont présents sur cet album. Donc voilà, c'est une belle réussite pour Jeanne puisque déjà dans les années 70, elle voulait être chanteuse. Elle avait sorti un premier 45 tours qui n'avait pas marché en Italie qui s'appelait On the Moon. Et puis après, elle avait fait l'actrice. Mais quelque part dans sa tête, son rêve c'était toujours de devenir chanteuse et elle en était même arrivée à ouvrir un restaurant de crêpes avec une de ses amies parce que elle n'arrivait pas à percer dans le showbiz et puis finalement c'est un ami à elle qui lui a proposé de changer de style puisqu'elle faisait du rock. Il lui a dit écoute, je connais une équipe de gens qui font de la variété, de la pop, ça ira beaucoup mieux avec ton style et tu devrais essayer de travailler avec eux. Donc c'est ce qu'elle a fait. Ils ont enregistré des démos en italien. Et puis finalement, ils se sont dit que ça marcherait peut-être mieux pour la France. Donc Jeanne a traduit les chansons italiennes qu'elle avait fait en français. Je vous conseille l'autobiographie de Jeanne Masse qui s'appelle Réminiscence et où elle raconte tout le début de sa carrière. Alors donc pour vous faire rapidement les points négatifs et positifs de cet album, donc dans les points négatifs, il n'y en a pas beaucoup, mais je dirais que l'album manque peut-être d'une chanson qui est la chanson Viens qui était sortie sur le 45 tours, donc toute première fois, c'était la phase B. Et c'est une chanson très réussie qui aurait tout à fait sa place dans le premier album, donc ça aurait fait un album de 11 titres et ça aurait été bien parce que ça aurait fait un album un peu plus long et on aurait comme ça vraiment toute la rétrospective des titres de cette époque-là. Donc des deux premières années de la carrière de Jeanne, même s'il y en a eu d'autres assez rares qui ont été chantés dans son premier concert aussi à l'Olympia, mais à ma connaissance ils n'ont pas d'enregistrement studio propre quoi. Voilà, il y a ça, et puis après le style, on est donc sur un album qui a sûrement été enregistré en 1984, avec des chansons de l'équipe, donc je crois qu'il s'appelait la Bottega dell'Arte, donc l'équipe autour de Romano Musumara, et donc c'est des titres il y a certaines chansons eux qu'ils avaient fait, donc ils faisaient eux-mêmes de la musique, et c'est des titres qui sont certainement réadaptés pour Jeanne. Il y a certains titres qui ont pas mal vieilli et qui font voilà un peu plus ancien, un peu plus début 80. C'est moins bien produit, on va dire, que les albums qu'elle fera par la suite. Donc Femmes d'aujourd'hui, Des crises de l'âme, L'art des femmes. Puis après, elle a évidemment continué, mais c'est vrai que sur les albums d'après, on a vraiment un son qui est beaucoup mieux produit, beaucoup plus voilà, beaucoup plus carré.
Donc voilà, ça c'est les petits points négatifs. Cela dit, il y a quand même une édition de luxe qui est sortie de l'album, mais ce qui était un peu dommage, c'est qu'il me semble qu'il n'y avait pas les remixes de Cœur en stéréo dessus. Pour les points positifs, ben, on a tout le début de l'univers de Jeanne Masse. On a ces deux tubes incontournables qui sont Toute première fois et Johnny Johnny. On a évidemment Cœur au stéréo, mais malheureusement c'est pas la version single. Ce serait sympa d'avoir les deux versions, même si la version studio passe bien sur cet album. Et puis on a les qualités d'écriture de Jeanne, puisque déjà sur cet album Jeanne écrit tous les textes. Donc voilà, et on a une atmosphère qui est très début des années 80, qui a énormément de charme, de sensibilité. Et je pense que c'est un album vraiment incontournable pour les gens qui apprécient Jeanne Masse. Voilà, moi c'est un album que j'écoute toujours beaucoup avec plaisir. Alors donc pour le détail des titres, donc on commence avec Parler ça passe, donc qui est la première chanson. Donc c'est une chanson très tendre, très douce, très comment dire, très compréhensive d'ailleurs à l'égard des hommes, ce qu'on n'imagine pas forcément de Jeanne, puisque Jeanne dans ses interviews a toujours un positionnement féministe. Elle a fait aussi pas mal de chansons, contrairement à ce qu'on peut penser, dédiées aux hommes qui se mettent à la place d'un homme, à la place de ses sentiments. C'est notamment le cas évidemment dans Johnny Johnny, qui raconte l'histoire d'un homme à la dérive, mais c'est aussi le cas sur Parler ça passe, où c'est l'histoire d'un homme amoureux et conduit, et Jeanne se comporte avec lui comme une amie, et elle lui dit d'avouer ses sentiments et de retourner voir la femme qu'il aime, et de lui dire voilà, qu'il veut être avec elle. Et puis c'est un texte aussi sur l'amitié. Donc là, Jeanne se positionne en tant que confidente. Dans cet album, on a le sentiment, alors c'est peut-être juste une impression, mais que Jeanne écrit dans un style plus autobiographique, alors que par la suite, dans sa carrière, elle va beaucoup raconter des histoires de personnages, avec notamment des noms de personnages qui viennent. Donc on aura Lisa, on aura Mike, on aura Caroline. Elle va nous raconter l'histoire de quelqu'un. Alors elle le fait déjà, hein, cela dit, sur cet album avec donc Johnny Johnny et Lisa notamment, où on a directement le prénom de la personne dans le titre de la chanson. On a une chanson qui est assez calme, qui est assez éloignée en fait du côté un peu plus new wave qui fera le succès de Jeanne Masse, hein, avec tous ces tubes très accrocheurs. Ça continuera après avec Sauvez-moi, avec En rouge et noir. Là on est plus dans la subtilité, dans la douceur. Et j'aime bien que l'album commence sur quelque chose d'un peu plus ambitieux, un peu plus artistique, et pas forcément la grosse machine, on va dire. Donc voilà, en deuxième titre, on a donc Johnny Johnny, donc le tube incontournable. Moi, personnellement, ça reste une de mes chansons préférées de Jeanne. Je trouve que c'est une chanson qui est extrêmement bien faite. Donc on a tout le savoir-faire de Romano Musumara qui fait la musique. Il fait aussi l'arrangement de la plupart des titres sur cet album. Moi, je trouve qu'il ne faut pas dénier le talent des autres musiciens qui travaillent avec Jeanne, mais c'est vrai que sur certains titres, pour Jeanne, pour Stéphanie, pour Elsa, pour plein d'autres artistes pour lesquels il a travaillé dans les années 80, il avait un savoir-faire qui était extrêmement efficace, et c'est le cas pour cette chanson. Donc Johnny Johnny, on a vraiment la totale. Alors je vous montre chez le 45 tours d'époque, qui reprend la même photo que l'album. Donc une très jolie pochette avec une photo de Tato, qui est la sœur de Jeanne Masse. Voilà. Et je vous montre également le maxi 45 tours, qui est très beau et qui a une pochette légèrement différente, mais ça doit être la même séance photo, je pense. Et donc voilà, là on a la version longue, donc c'est un objet collector qui est assez joli. Donc voilà, Johnny Johnny, on a vraiment tout, on a la musique, les synthés, la montée en puissance, le refrain extrêmement accrocheur, et puis un texte qui est assez poignant,
Donc ce mélange comment dire, d'histoire dramatique et de musique faite pour danser, c'est quelque chose qui va vraiment faire la recette du succès de Jeanne Mas et qui définira très bien d'ailleurs le style des années 80. Dans la même lignée, on aura par la suite les chansons de Julie Pietri, de Jackie Quartz, de Mylène Farmer qui reprendront cette idée-là. Alors en 3, on a Lisa, donc qui est une chanson que les fans adorent en général, que Jeanne chante très souvent en concert. C'est une très très belle chanson qui commence un peu comme une ballade et qui se poursuit comme une chanson mid-tempo plutôt. Donc c'est une chanson qui est un peu dans la lignée du texte de toute première fois, c'est-à-dire que on a l'impression que ce sont les ébats amoureux, les premiers ébats amoureux d'une jeune fille. Donc ça s'inscrit un peu dans cette lignée-là, mais c'est décrit de façon très poétique. Il y a notamment, je crois, puisqu'on a le texte des paroles, dans le livret, statue dentelle sur un ciel mou, poupée humaine qui s'en fout. Voilà, je trouve qu'il y a des très très belles images qui sont décrites dans le texte. Voilà, Lisa s'enfuit de ses rêves, se retrouve et puis s'oublie. De ses lèvres se dégage un sourire. Donc voilà, c'est évocateur. On peut y interpréter différentes choses, mais voilà, on peut imaginer que c'est les premiers voilà, émois amoureux d'une jeune fille, donc qui s'appelle Lisa. On a du piano notamment, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans la carrière de Jeanne, enfin surtout dans les années 80. Ça a un côté très italien, je trouve, c'est un côté très romantique, dramatique, et moi j'adore ça, c'est vraiment un de mes instruments préférés. Je préfère largement les morceaux de musique pop avec du piano qu'avec de la guitare. Je trouve que c'est beaucoup plus sophistiqué. Et donc voilà, Lisa c'est vraiment une chanson 5 étoiles. Hein. Ensuite, on continue avec en 4e position, donc toute première fois, donc le tout premier tube de Jeanne. Donc je vous montre aussi le 45 tours, la pochette qui est très jolie. Donc toute première fois, et ben voilà, c'est la chanson mythique de Jeanne. On a tous les ingrédients de ce qui fera son succès par la suite. Donc un texte un petit peu sulfureux, mais assez mystérieux, quand même bien écrit. Une musique voilà, dynamique, une montée en puissance, et puis cette voix qui est une voix très féminine en fait, qui est une voix douce et féminine, et qui fait vraiment la patte, la personnalité de Jeanne. Donc voilà, c'est un tube incontournable. On continue ensuite avec Suspense en 5e position. Donc là c'est un texte plus étrange. Alors est-ce que c'est autobiographique? Ça raconte une histoire. Donc en fait ça raconte l'histoire d'un film, un thriller certainement, mais ça pourrait être Jeanne qui le raconte, et elle dit qu'elle va voir ce film et que ce film la bouleverse et qu'elle ne peut pas croire à quel point ça ressemble à sa vie. Mais on ne sait pas vraiment de quoi parle le texte, enfin de quoi parle le film. Si ce n'est qu'il y a l'histoire d'un homme qui part et qu'elle espère que cet homme va revenir. C'est très descriptif, c'est très cinématographique dans la façon dont c'est écrit. Et je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions qu'elle arrive à convoquer dans cette chanson. Et donc c'est une chanson qui est ni une ballade, ni vraiment un tube up-tempo, c'est entre les deux. Et en fait c'est une chanson de variété qui est assez solide. Et il me semble d'ailleurs que Jeanne avait chanté cette chanson en télévision, puisque à l'époque elle avait beaucoup d'émissions de télé, notamment il y avait une grande émission de télé qui lui avait été consacrée, où elle était à Rome. Enfin voilà, c'est une chanson qui est réussie également. Alors donc on continue la découverte de cet album avec le 6e titre qui est Cœur en stéréo. Donc voilà, une chanson qui est sortie par la suite en 45 tours dans une nouvelle version. Je vous montre ici le 45 tours avec une pochette en rouge et noir. Hein, tout est déjà en rouge et noir chez Jeanne Mas. Hein, il y a également la signature en rouge sur la pochette. Donc voilà. Alors c'est un titre très années 80 dans le texte, puisque ça nous parle de soirées, de vidéos, de photos. Enfin on a tout un vocabulaire très années 80. Un texte
pas très compréhensible, mais assez sympathique. Et là, c'est un des titres qui est arrangé par Daniel Balavoine, qui donne un côté plus rock à cette chanson. Donc Jeanne a toujours cette passion pour le rock, et en fait, à travers Daniel Balavoine, elle essaye d'aller vers ça. Et on a aussi une chanson qui est plus longue que la version la plus connue qui est sortie par la suite, puisque sur cette version, ils ont raccourci le refrain, mais là, le refrain est plus long. Alors, sur l'album, ça passe bien en sixième titre parce que ça amène ce côté un peu plus pop rock qui va comment dire, amener un changement en fait dans l'album, amener une autre touche. Mais cela dit, je trouve que le côté pop rock est beaucoup mieux travaillé par la suite en 1989 sur l'album Les Crises de l'âme. Alors que sur cet album, c'est pas complètement maîtrisé et je trouve que cette version est un petit peu bancale. Donc évidemment, Jeanne était très contente de travailler avec Daniel Balavoine, mais je suis pas sûr que c'était cette chanson-là qui était la plus intéressante à travailler. Moi, je trouve que cette nouvelle version est beaucoup plus accrocheuse. Et moi, c'est une de mes chansons préférées de Jeanne dans les années 80, surtout la version longue qui est vraiment super. Alors on continue ensuite en 7 avec Oh Mama. Donc là on a une ballade, on a une chanson vraiment très triste, très émouvante, avec un texte poignant sur une jeune fille qui a vécu une mésaventure et qui retourne voir ses parents et qui se fait rejeter par ses parents. Et on comprend que quelque part elle a eu peut-être un enfant et qu'elle doit avorter. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Au niveau du texte, ça me fait penser un peu à Papa Don't Preach de Madonna. C'est très bien interprété, le texte est très joli, ça reste émouvant et pudique à la fois, et je trouve que c'est vraiment une des plus belles chansons de Jeanne. Je pense que si ces chansons-là étaient sorties, le public aurait eu une perception peut-être différente de Jeanne, même si elle a quand même eu du succès avec L'Enfant et Bébé Rock dans les années 80, qui étaient aussi des ballades. Alors on continue l'album avec Loin d'ici, donc qui est une chanson sur une sorte de crise d'adolescence. Donc une jeune fille qui s'ennuie dans son village près de la mer et qui a envie de vivre sa vie pleinement. Et ça nous évoque quelque part un petit peu un avant-goût de ce qui sera raconté dans la chanson En rouge et noir donc un an après. C'est une chanson aussi qui a un côté un peu rock, mais qui est assez réussi, qui est assez dynamique. Je trouve que le refrain est très accrocheur et je pense que ça aurait pu être un single aussi, être un 45 tours et que ça aurait bien marché. Voilà, on continue ensuite avec Pas de chanson, donc le neuvième titre. Donc là c'est une une chanson assez contradictoire puisque en fait elle raconte de façon un peu désabusée la vie des gens un peu normaux, un peu trop conventionnels et qui ont une vie trop banale pour qu'on en fasse une chanson. Mais de façon ironique, elle fait une chanson sur ces gens-là. Et quelque part, je pense qu'elle évoque un peu le destin auquel elle a voulu échapper en devenant une artiste, c'est-à-dire qu'elle a voulu avoir une vie exceptionnelle. Et là, elle raconte la vie des gens qui se laissent enliser dans le quotidien, dans la banalité, dans la peur. Le texte est bien écrit et ça fait partie de ces chansons, un peu comme Parler ça passe, qui ont un côté vraiment un peu rétro. C'est-à-dire que c'est une chanson qui aurait pu sortir en 1981 ou 1982. En termes des arrangements, on n'a pas cette espèce de dynamisme qu'on a plutôt au milieu des années 80. Et ensuite, on termine en 10 avec Flash, qui est un petit coup de cœur pour moi. C'est une chanson à la fois émouvante et à la fois efficace, où elle raconte qu'elle est amoureuse d'un homme et qu'elle le photographie en secret. Et elle a peur qu'il découvre voilà, qu'il est photographié par elle. Donc c'est pour ça que c'est le flash de l'appareil photo. Je trouve que le texte est très bien écrit, je trouve que la musique est très bien faite, donc on a voilà toute l'équipe, hein, Musumara et Piero et Massimo Calabrese pour la musique, Jeanne Mas pour les paroles. C'est une chanson un peu mid-tempo, mais qui aurait très bien pu être dans une version maxi un peu plus dynamisée et faire presque quelque chose de plus accrocheur pour les radios. Donc voilà, c'est une chanson que j'aime beaucoup et ça m'a toujours fait rire, sourire,
un ou 2 ans plus tard, Romano Musumara propose une chanson à Stéphanie qui s'appellera également Flash et qui deviendra un tube. Voilà, donc c'est une autre chanson, mais il y a le même titre. Et bon, bah, ce mot Flash, c'était vraiment le mot des années 80. Jeanne Mas, en bonne chanteuse des années 80, ne pouvait pas passer à côté d'une chanson qui s'intitule Flash. Donc voilà, donc pour cet album, 10 titres qui sont vraiment cohérents, qui sont riches. On a vraiment tout un univers avec cette atmosphère, je dirais, méditerranéenne qu'on ressent dans plusieurs titres. Je trouve que dans Oh Mama, dans Loin d'ici, dans Lisa, je sais pas comment vous dire, mais on sent vraiment cette atmosphère qui est beaucoup plus du sud que du nord. Et ça, ce sera aussi une constante dans la carrière de Jeanne, puisque Jeanne a beaucoup vécu dans le sud, et dans les années 80, elle vivait encore principalement en Italie. Donc c'est un album que j'aime beaucoup, je vais lui mettre 9 sur 10. Voilà, le seul petit bémol, c'est qu'il est un peu moins abouti en termes de réalisation que d'autres albums, mais il a énormément de charme. Et voilà, pour le compléter, il faut juste également découvrir, donc vous trouverez sûrement sur YouTube, cette chanson qui s'appelle Viens. Et qui est vraiment un petit bijou de pop aussi, et un très beau texte aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si vous êtes fan de Jeanne Mas, laissez-moi un commentaire, dites-moi les autres albums que vous aimeriez que je chronique. J'ai déjà fait donc Désir d'insolence, donc également l'album Phosphore, donc c'est une vidéo qui a bien marché. Donc voilà, dites-moi s'il y a d'autres albums de Jeanne dont vous aimeriez que je parle. Et puis voilà, bah écoutez, je continuerai à chroniquer les albums des années 80 puisque c'est toujours une période qui me passionne. Voilà, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous me regardez. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.